got the devil in your eyes. Après 30 heures de vol depuis la Turquie et de vrais contrôles de papier, tout est allé beaucoup plus vite que l'hiver dernier. Les douanes nous ont tamponné 3 mois de visa, notre garagiste nous attendait dehors et 10 minutes après, on était dans le 4x4. On a enfin pu tout ranger et aménager. Après une semaine autour de Cape Town pour finir les dernières préparations mécaniques, nous partons sur la route que nous avions imaginée pour ce voyage en Afrique. Les premiers bivouacs sont excellents, c'est la première fois que l'on dort dans la tente sur la voiture. Les campings sont quasiment tous vides à cause du coronavirus. Lors de notre tout premier bivouac, on a rencontré 2 familles sud-africaines. Le courant est tellement bien passé qu'ils nous ont invités chez eux quelques jours dans leur ferme. Des rencontres qui font chaud au cœur. On a suivi leurs conseils et leurs spots favoris à travers le désert du Cederberg. Typique de l'Ouest africain, tout est grand et calme. Plus tard, nous rejoignons la côte ouest, dans la région de Namakwa, un endroit fortement recommandé par notre ami. 80 km de pistes et de sable depuis la route nationale pour rejoindre un bivouac au bord de l'océan. Pendant ces 3 jours, nous sommes toujours seuls devant l'océan et ces vagues immenses qui déferlent devant le campement. On se sent tout petit. On reprend ensuite la route vers le nord pour la ville de Upington, où nous organisons notre sortie d'Afrique du Sud pour la Namibie. Dans un camping sur la Orange River, nous rencontrons Théo, un homme local de 76 ans qui a toujours vécu en Afrique australe. Ancien guide dans ces régions, il nous a pris sous son aile pour surmonter encore quelques péripéties. Nous terminons par 24 heures dans le parc transfrontalier du Kalahari, qui s'étend sur des centaines de kilomètres entre le Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie. On vous partage nos premières rencontres avec les animaux sauvages d'ici. Nous quittons enfin l'Afrique du Sud pour la Namibie. Romy, je suis quoi? T'es un tocard.